Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, c'est Ça fait débat. Bienvenue à vous tous. Alors, deux sujets nous ont intéressés, il y en a beaucoup, bien sûr. Ban Ki-moon en République démocratique du Congo pour un dialogue inclusif, bien sûr. C'était au sujet de la crise de la RDC marquée par le blocage du processus électoral. Ban Ki-moon a rencontré, vous le savez bien, le président Joseph Kabila, l'opposition et même la société civile ici en République démocratique du Congo. Il les a appelés à un dialogue politique pour l'intérêt de la population et mettre tout en œuvre pour l'organisation des élections crédibles, appelant au respect bien sûr des droits de l'homme. Il est également préoccupé par la restriction de l'espace politique, en particulier celui d'expression des journalistes et des membres de l'opposition. Il n'y a pas d'autre solution que celle du dialogue inclusif d'Ixit Ban Ki-moon. Alors ça fait débat, on en parle dans un instant. Un autre sujet, il y a quelques jours, la RDC a rendu public son plan d'émergence pour l'horizon 2030, conçu depuis 2010 avec l'appui des experts coréens. Le plan stratégique du développement de la RDC est structuré bien sûr en 3 points très importants: l'industrialisation du secteur de base, le développement des vastes terrains bien sûr agricoles, et puis l'amélioration de la productivité des secteurs miniers et industriels avec la création des ZES qu'on appelle les zones spéciales économiques. Pourquoi ces plans stratégiques pour le développement en ces temps-ci, donc on peut le dire vers la fin du mandat du chef de l'État? Alors ça fait débat, on en parle avec des acteurs politiques qui sont sur ce plateau. Albert Dieka, cadre de la CCU, merci d'être venu Albert Dieka. Et face à vous, Zachary Kenda, également cadre de l'UDPS, parti de l'opposition. Zachary Kenda, merci d'être venu. Problème était. Et à vos côtés, Fumutoto, bien initiateur de la troisième voie, Mossalia Peuple. Fumutoto, merci d'être venu. À vous également d'avoir songé à notre existence. Jean-Hervé Mbelou, cadre de la NAD. Votre micro, merci d'être venu, Jean-Hervé. Merci. Alors, Ban Ki-moon en RDC pour, bien sûr, une visite bien sûr de travail. Il n'y a pas d'autre solution que celle du dialogue inclusif. Ça, c'est son propre mot. Je commence avec l'UDPS. Comment vous avez accueilli le message de Ban Ki-moon, appelant encore une fois la classe politique au dialogue? Oui. Ban Ki-moon est venu parler aux nègres. Comment aux nègres? Il est venu parler aux nègres. Ban Ki-moon connaît que chez lui, on ne peut pas s'amuser avec ce qu'on appelle la Constitution. Ban Ki-moon connaît chez lui, c'est l'impératif du respect des mandats constitutionnels. Ban Ki-moon le sait. Mais il est venu nous parler comme il nous a parlé. Ça ne m'étonne pas. Depuis que je suis né, depuis que je suis en politique, ça fait 34 ans que je suis en politique. J'ai entendu moult discours, j'ai entendu autant de choses. Ça ne peut pas m'émouvoir de ce que Ban Ki-moon a dit. Vous savez, moi j'ai dit ceci. Avant 2010, quand M. Kabila lançait les travaux de route, je crois qu'on circulait péniblement sur les voies publiques. Il n'y avait pas de route. On doit les reconnaître. M. Kabila est venu quand même donner de routes avec des bandes à Kinshasa et à travers le pays. C'est un acquis incommensurable. M. Kabila, il a quand même créé la paix. Même si la paix est apparente, mais il a créé la paix malgré les quelques bruits qui nous viennent encore à l'Est, de manière isolée. Mais sinon, nous parlons pas la paix. Si on est vraiment politicien, on peut dire, on peut se situer, à l'époque, quand vous étiez ici, que les pays étaient divisés, étaient en lambeaux. Mais Kabila a ramené quand même aujourd'hui, nous avons un Congo où il a réussi à organiser des élections pluralistes. 2006-2011. On l'a fait en 1960, mais moi je ne suis pas de 1960. Je suis de cette génération où j'ai dit, il a quand même réussi à organiser 2 fois les élections pluralistes. C'est un acquis incommensurable que le peuple congolais lui daigne recevoir, le reconnaître. Mais ce qui reste à Kabila à donner au peuple congolais aujourd'hui, ce sont ces élections dans les délais constitutionnels sans lui. 2016. 2016. Nous les transportons jusqu'à Kingakat, nous les consultons à tout moment quand on veut et quand on a des problèmes. Ça, c'est tous les Congolais qui monteront sur le toit pour entrer dans l'histoire. Quant au dialogue inclusif. Mais je suis en train d'aller au dialogue inclusif. Rapidement. Mais je suis en train d'atterrir pour qu'on prenne bien les dialogues. Kabila a des acquis qu'il peut garder et que les gens de la majorité l'embrouillent à chaque minute avec des déclarations, dialogue ou chaos, tout ça, pour rien. Alors qu'il lui demande une petite chose, de faire la passation du pouvoir de manière civilisée, apaisée,
et que M. Kabila reste dans ce pays comme une référence. Comme ça va être en Centrafrique. Comme une référence. Ça, d'accord. Et Kabila doit saisir l'occasion pour savoir qu'il est à quelques minutes près pour entrer dans les panthéons des grands dans ce pays. Mais quand puisqu'il demande le dialogue inclusif, il dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais ça, c'est très grave. Est-ce que le M23... Ah, ça, c'est Ban Ki-moon, hein? Oui, oui, mais est-ce que Mouzé Kabila, quand il a pris les armes pour venir chasser Mobutu, c'était la solution de la démocratie que Tshisekedi recherchait? Parce que nous cherchons d'aller aux élections pour battre Mobutu dans les urnes. Mais Mouzé a surgi avec sa guérilla, avec sa guerre, avec sa rébellion pour chasser Mobutu. Et Ban Ki-moon ignore. Est-ce qu'il ignore que cette fois aussi, ça peut amener quelqu'un au pouvoir? Est-ce que Ban Ki-moon ignore qu'aujourd'hui, M. Kabila peut mourir d'une bonne mort, d'une maladie dans sa maison? Et que la classe politique se retrouve pour donner notre pouvoir? Comment il peut dire que c'est l'unique solution? Donc c'est pour vous dire qu'il parlait aux nègres. Il dit, mais c'est quoi? On ne prend pas au sérieux. On ne respecte pas. Vous avez dit, dans votre camp, dans la majorité, on a dit, non, on ne peut pas recevoir des leçons de qui que ce soit. Nous sommes souverains, nous sommes... Maintenant que Ban Ki-moon a demandé le dialogue inclusif, vous avez sauté comme des mouches sur les caca. Aujourd'hui, vous n'en parlez pas. Aujourd'hui, vous ne diabolisez pas Ban Ki-moon. Puisque Ban Ki-moon est allé dans le sens d'aller dans les dialogues, aujourd'hui, Ban Ki-moon devient un saint. Immédiatement, il devient saint. Mais c'est dans votre cas, avec votre porte-parole que vous disiez, nous n'avons pas de leçons à recevoir, le Congo n'est pas la province des États-Unis, le Congo n'est pas la province de la France, nous n'avons pas de leçons à recevoir, nous n'avons pas de leçons. Aujourd'hui, vous recevez la leçon de Ban Ki-moon. Voilà la question à laquelle le PPRD doit nous répondre si aujourd'hui on accepte de recevoir la leçon de Ban Ki-moon. L'autre son, Albert Dieka, vous êtes de la CCE de la majorité. Pour vous, est-ce le dialogue la seule et la dernière solution? C'est encore une preuve que le serpent UDPS doit apprendre à couper plusieurs têtes, parce que j'ai suivi aujourd'hui une de bouche autorisée reconnaître dans le propos de Ban Ki-moon que c'était la victoire de l'UDPS. Dommage que je suis en face de notre cadre de l'UDPS qui contredit effectivement ce que la tête, la véritable tête qui s'est présentée ce matin comme la tête autorisée par Etienne Tshisekedi. Encore une fois de plus, la politique, c'est pour entraîner les nouvelles générations. Et j'ai convié nos frères de l'UDPS à savoir un peu nuancer les propos à présenter surtout au peuple. La majorité présidentielle n'a jamais dit qu'on n'a pas de conseils à recevoir. Nous avons toujours prétendu qu'on a des conseils. Voilà. Laissez-moi développer mon argumentation. Laissons, on n'a pas de leçons à recevoir. Voilà. Les conseils de partenaires, nous, le Congo ne peut pas évoluer en vase clos. Tout à fait. Mais tout à fait, je vous reconnais ce matin que vous étiez en train d'applaudir que c'était la victoire de l'UDPS, c'est parce que Ban Ki-moon a accepté de nommer la facilitation internationale. Comme si l'ordonnance du chef de l'État ne résolvait pas ces problèmes dans son article 4. Je peux vous lire, sans préjudice d'autres, je termine. Le bureau est assisté d'un facilitateur international, parce que vous êtes champion de mots. Les élections, nous voulons organiser les élections sans Kabila. Voilà. Toujours de la focalisation sur la personne de Kabila. Même si la personne de Kabila ne peut pas devenir votre idéologie. Vous ne voulez pas qu'on parle de délai constitutionnel? On parle de délai constitutionnel, mais on ne pose pas ici les problèmes de corps électoral. Comment voudriez-vous que les élections soient démocratiques et transparentes si on n'a pas un corps électoral? Les corps électoraux, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des électeurs. Aujourd'hui, tout esprit lucide, tout esprit intelligent reconnaît que les fichiers électoraux Je vous donne un exemple, même si mon territoire ne peut pas être le reflet de toute la République démocratique du Congo. Chez moi, tout le matériel de la CENI a été volé. Tout le matériel de la CENI. On vous a fait voir ici, vous voyez, volé et retrouvé ici à Kinshasa. C'est la NER Kinshasa qui a retrouvé 2 machines de la CENI, de territoire de Katakokombe, ici à l'Uzipa. Et ces problèmes, vous voyez le rapport même du procureur, les gens sont connus, ça a été réglé à l'amiable par certains politiques qui se déclarent de G7 aujourd'hui. Et voulez-vous qu'il y ait des élections dans ce pays sans qu'il y ait des élections chez moi, dans les territoires de Patrice Lumumba? Et il y a aussi des cas où on a trouvé nos cartes des électeurs au Rwanda, au Burundi. Nous avons un problème de constituer le fichier électoral sur lequel tout le monde va venir prétendre qu'il a été élu ou il n'a pas été élu. Est-ce que la personne de Kabila égale corps électoral? Vous voulez que les élections soient démocratiques. Avec quel corps électoral? C'est ça le problème. Nous ne sommes pas venus ici pour persifler sur la personne de Kabila ou de Tshisekedi. Heureusement, je croyais que les lignes ont bougé ce matin. Malheureusement, la duplication de propos dans les chefs de l'UDPS nous égare. Quand vous étiez en train de demander à Ban Ki-moon de nommer les facilitateurs internationaux, vous ne vous étiez pas rappelé que vous étiez noir et Ban Ki-moon était blanc?
C'est aujourd'hui que quand il dit que le dialogue est le seul moyen de résoudre les problèmes qui se posent pour l'organisation des élections, pour que les élections soient démocratiques et que vous vous rappelez qu'il s'agit de race, pourquoi ramener cette situation à un problème de race? Qui était en train de demander que la communauté internationale nomme les facilitateurs pour que ce soit la victoire de l'UDPS. Ça, c'était la bataille de l'UDPS. Jean-Hervé Mbelou, vous êtes de la nappe de la majorité. Les dialogues, mais la demande de l'UDPS, organiser les élections, surtout présidentielles, attend. Je crois que avant de revenir à votre question, j'aimerais dire ceci. La République démocratique du Congo est membre des Nations Unies. Et vous le savez très bien, et tout le monde autour de cette table sait très bien que l'une des premières missions des Nations Unies, c'est d'assurer la paix et la sécurité internationale. Et le Congo est membre de cette organisation. Il est tout à fait normal que le secrétaire général des Nations Unies sentant la menace qui peut aller dans le sens de rompre la sécurité et la paix internationale, de venir au Congo pour essayer de mettre tout le monde d'accord en vue de prévenir cette menace. Qu'il s'agisse de Noirs ou de Blancs, Ban Ki-moon, en tant que secrétaire général des Nations Unies, il a cette responsabilité à travers le monde. Il n'y a pas que le Congo où les Nations Unies sont impliquées dans la recherche de la paix ou de la sécurité. Je peux citer les cas de la Syrie, les cas de la Libye, de l'Égypte et plusieurs autres États où les Nations Unies, en tant qu'organisation dont la mission première est d'assurer la sécurité et la paix internationale, et c'est tout à fait normal que Ban Ki-moon puisse venir chez nous afin de jouer ce rôle-là. Maintenant, je suis étonné d'entendre que c'est parce que nous sommes des nègres qu'il vient parler aux nègres, mais c'est très grave de la part d'un responsable d'un parti politique, l'une des formations politiques le plus grand dans ce pays, de dire sur le plateau d'une télévision que c'est parce que nous sommes les nègres que Ban Ki-moon vient intervenir. Non, l'opinion doit le savoir. Ban Ki-moon vient dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre de sa mission de pacification des bons offices, et c'est tout à fait normal qu'il ait joint sa voix à celle du président de la République qui avait cru déjà au dialogue, parce que dans une société civilisée, je crois que le dialogue, c'est une voie civilisée, permettez-moi la tautologie, d'amener les protagonistes à parler le même langage en vue d'éviter les confrontations qui peuvent coûter des vies humaines. Donc je crois que le dialogue n'est pas une négation de la démocratie. Il faut que nos amis autour de cette table puissent le comprendre. Donc il s'agit de trouver des solutions au problème des élections qui connaît des problèmes. Donc nous avons un problème de fichier électoral qui est infecté. Il faudrait qu'on arrive à lever une option politique autour d'une table en vue d'aller dans ces élections. On ne peut pas vouloir d'une élection et vouloir son contraire. Comment nous allons aller aux élections sans fichier électoral? Cela me semble être une utopie pour une certaine classe politique. Nous devons apprendre à parler autour d'une table. C'est le langage de la démocratie, c'est le langage des hommes civilisés. Fumutoto, vous êtes de la troisième voie. Vous venez sur le point de vue des autres, même celle de Jean-Hervé Mbelou. Problématique du fichier électoral, donc d'office, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura pas des élections à temps, donc pas de délai constitutionnel, comme on le dit. Et puis on revient sur le dialogue, c'est le moyen pour résoudre la crise en RDC. Moi, je crois que nous sommes en train de faire un faux débat. Albert, pourquoi il ne s'est pas posé un problème du fichier électoral entre 2006 et 2011? Albert, entre nous, sincèrement. Vous dites on a volé les matériels électoraux à Katako. C'est comme si vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sont payés par l'argent du contribuable congolais pour nous éviter ce genre de choses. C'est votre gestion qu'il faut reprocher, ce genre de choses. Vous dites non, nos cartes d'électeurs se retrouvent dans les pays limitrophes. Cela se fait à cause de votre capacité de bonne gouvernance ou bien à cause de votre incapacité de protéger, de sécuriser les acquis du processus démocratique.